Hello hello, on est le lundi 6 janvier, si vous entendez du bruit c'est parce que j'ai allumé mon four, il est 18 h, je suis rentrée du boulot, je suis allée chercher Enzo etc. Le temps de faire tout ça, il est déjà presque 18 h. Je ne pensais pas vlogger cette semaine et puis finalement j'ai envie de vlogger. Donc je me suis dit tant pis ce sera un vlog plus court pour vous parce qu'il faudra que je le monte déjà vendredi vu que je pars en Laponie samedi. Mais comme ça vous aurez une vidéo, donc voilà, j'ai décidé quand même de commencer un vlog. On commence ce vlog au niveau de mes lectures en cours. Je suis toujours sur mon audiobook, je ne l'ai pas écouté aujourd'hui ou très peu, juste en conduisant mais pas longtemps, de La fileuse d'argent que j'aime beaucoup. Vu que je vous ai déjà fait un résumé dans le vlog précédent, je vais attendre là de finir mon audiobook pour vous en reparler du coup en vous refaisant un petit résumé et en vous donnant mon avis complet. Et dans le train aujourd'hui, j'ai lu Le Manoir, enfin j'ai pas lu entièrement, j'ai commencé Le Manoir oublié, le tome 2 de Anne Jacobs, qui est une saga que j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Ça se passe en Allemagne. On a le tome 1 qui se divise entre l'après-guerre et donc tout ce qui est climat, guerre froide, l'Allemagne divisée en deux, etc. Et une partie qui se passe plus à notre époque, mais je crois que c'était déjà dans les années 90 que ça se passait. Je sais pas si au début on se rappelle dans quelle année ça... Oui voilà, 1900, dans les années 90. Là on est en 1993 mais on est 2 ans après le tome 1, enfin pas 2 ans après le tome 1, mais bref, après le début du tome 1. Donc voilà, on est dans les années 90. Et on a du coup en fait ces riches propriétaires, cette riche propriétaire qui a perdu, enfin toute sa famille a été chassée en fait lorsque les Russes ont envahi l'Allemagne et les riches propriétaires ont été destitués de leurs biens. Je pense que vous connaissez, c'est de l'histoire. Et du coup elle a perdu sa maison et en fait elle veut des années plus tard, une fois que le mur de Berlin est tombé, pouvoir récupérer sa maison. Et voilà, ça demande beaucoup de temps et de démarches parce que sa maison n'appartient plus à sa famille et en plus elle a été complètement elle n'a pas été rénovée, elle n'a pas été entretenue et ça va demander beaucoup de travaux. Et donc là dans le tome 2 on n'a plus ce partage entre les deux époques, on est à 100% cette fois, en tout cas pour le moment à 100% cette fois dans les années 90, et c'est un vrai plaisir de retrouver ces personnages. J'aime beaucoup, de toute façon j'aime beaucoup Anne Jacobs, hein, c'est elle qui fait la saga La Villa aux Étoffes, qui est d'ailleurs une saga terminée que j'ai lu complètement et que j'ai beaucoup aimé, donc c'est un bonheur de retrouver sa plume. J'ai reçu un colis, ici c'est une commande, j'ai commandé, regardez c'est un calendrier dedans, le carton Amazon est gigantesque. J'ai fait une commande Amazon, j'ai commandé en fait le calendrier de Mémoire de la forêt qui commence du coup en janvier, donc j'ai attendu pour le commander. Là ça y est, on est en janvier, j'ai 26 jours de retard. Donc je me suis commandé, l'année passée j'ai pris Caro for Moonland. Alors honnêtement, moi celui de Caro et celui-ci je les ai surtout achetés pour avoir les illustrations. Celui de Caro j'ai complété petit à petit mais souvent très en retard le calendrier, en mode oh ça fait déjà 2 mois que j'ai pas complété et j'ai vite complété tout ce que j'avais fait. Mais je suis pas assidue à compléter un calendrier mural chez moi. J'en ai pas besoin, j'ai un agenda Google, enfin voilà, j'ai l'agenda Google, j'ai même pas d'agenda papier. Donc voilà, je les achète surtout parce que je trouve que c'est des très beaux calendriers. Ouf, vous tremblez. Des très beaux calendriers et les illustrations, c'est l'occasion en fait de les avoir. Et peut-être une fois que le calendrier est fini, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je crois, avec celui de Caro for Moonland, c'est de déchirer et de garder que des illustrations. Pouvoir m'en servir pour des photos, pour les afficher, etc. Et du coup là, on a le beau calendrier donc, dans l'univers de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et c'est illustré par Sanoé. Et donc le voici, le voilà, il est trop beau. Je sais qu'il s'accompagne d'une planche autocollant. Alors heureusement Enzo est en train de jouer dans sa nouvelle salle de jeu parce que là sinon il me volerait les autocollants en même pas 10 secondes. Je vais encore voir si je les lui donne ou si je les garde. J'ai besoin d'un temps de réflexion. Parce que moi, les autocollants, j'en fais rien, j'avoue. Mais à part, j'ai commencé du coup à en mettre quelques-uns sur mon ordinateur. Mais très peu, et mon ordinateur n'a pas une surface illimitée. Donc voilà, le trop beau calendrier qui a un carton derrière pour le protéger. Je vais vous montrer quelques illustrations du coup. Hop là. Donc, on a d'abord une petite vue d'ensemble des derniers mois de l'année pour ceux qui voulaient déjà du coup le commencer parce qu'il est sorti en septembre il me semble ou en août, enfin je sais plus, il est sorti il y a déjà quelques mois. Et donc là on a l'illustration de l'hiver de janvier du coup qui est trop belle.
pour février, je vais vous montrer celle du mois... Ah, il y a les autocollants qui sortent. Je vais vous montrer celle du mois d'avril, parce que c'est mon mois d'anniversaire. Ah, voilà, avril. Voilà, je vous ai montré quelques illustrations, il est magnifique, je suis trop fan. Et donc la planche d'autocollant est comme ceci, et je pense que je vais la garder pour moi. On est jeudi soir, je me pose enfin, là je viens de filmer tout un, on n'est pas jeudi soir, on est mardi soir, rien à voir. Je viens de filmer tout un swap, j'ai reçu le colis que j'attendais avec grande impatience de Steph. Le swap est déjà posté si vous voulez aller voir la vidéo. Mais du coup voilà, j'ai reçu du coup le colis de Steph, donc là je viens de filmer ça, il est 9h20 maintenant et je viens enfin vous montrer les colis du coup que j'ai reçus aujourd'hui. Je suis allée travailler à Bruxelles aujourd'hui, puis je suis rentrée assez tard, pas de Bruxelles, j'avais des choses à faire, donc je suis rentrée à 8h. Donc autant dire que voilà, je suis contente d'enfin pouvoir bientôt me poser et pour lire. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors déjà des éditions combo. Voilà, j'ai reçu le nouveau manga Yon de Camille Broutin et il venait avec un très belle ex libris de la même, enfin voilà, comme la couverture du livre. Et donc le tome 1 sort en janvier 2025 et le tome 2 en septembre 2025. Donc ils font se suivre. J'ai reçu mon premier roman en tant que partenaire Robert Laffont, et c'est un roman de la Bête Noire qui est tout petit, du coup il sera assez vite lu. Donc c'est Le Fils du magicien de Sandrone Dazieri. J'avais 15 ans le jour où j'ai affronté le monstre, un très bon thriller, je le sens. Et alors j'ai reçu le nouveau Johanna Gustafsson. Je suis un peu triste parce que en fait, et c'est en voyant la vidéo de Steph, enfin une des vidéos de Steph que je m'en suis aperçue, en fait le livre, les partenaires de Calman Levy l'ont reçu très tôt. Enfin moi je suis partenaire Calman Levy et tout le monde, enfin le livre a été envoyé à tout le monde assez tôt parce qu'il sort que maintenant, il sort le 8 janvier, le livre je pense, avec une dédicace de l'autrice. Et moi j'avais pas du tout suivi l'affaire, et en fait c'est en voyant la vidéo de Steph où elle disait que son colis avait été perdu que je me suis rendu compte que ben moi non plus j'avais pas reçu le livre en fait. Et je me suis dit, enfin moi je m'étais pas inquiétée parce qu'il sortait qu'en janvier, et donc je m'étais pas inquiétée que de pas avoir reçu encore le roman. Et en fait le livre ils l'ont reçu il y a très longtemps, enfin très longtemps, en novembre ou en décembre je ne sais pas. Et là je me suis dit ah ben en fait mon colis a été perdu aussi. Donc voilà, c'est la poste durant les périodes de Black Friday et des fêtes. C'est pas la première fois qu'ils me perdent des colis, peut-être qu'il arrive un jour, je ne sais pas, mais bref, du coup j'ai envoyé un MP à la community manager, la nouvelle community manager d'ailleurs, puisqu'elle a changé, et je lui ai dit que je l'avais pas reçu, et du coup elle me l'a renvoyé, mais du coup il est pas dédicacé. Bon, c'est pas grave, je suis contente d'avoir le livre. En plus il donne trop bien, je vais le prendre dans ma valise là maintenant samedi, parce que voilà, il fait très suédois, nordique, je sais pas de quelle nationalité elle est. Oui, suédois, voilà, suédoise. Donc voilà, je vais le prendre avec moi du coup en Suède, ce sera parfait. Donc voilà, par contre j'espère que parce que j'ai demandé dans ce programme là le Pierre Lemaître, le nouveau Pierre Lemaître, j'espère que lui n'avait pas été envoyé aussi en avant-première et perdu, sinon voilà. Je verrai si je ne le reçois pas de nouveau, j'enverrai un message. Bref, voilà pour le petit unboxing du jour. Je viens d'en filmer un très gros du coup pour le swap de Steph. Mais voilà, je vous reprendrai demain pour vous parler un petit peu de mes lectures en cours que j'apprécie beaucoup. Les lutins sont de retour, mais ce ne sont pas les nôtres cette fois. À l'école, en gros, alors donc ils sont revenus rentrée de vacances, c'était la rentrée scolaire hier. Oui, hier. Et du coup, en fait, ils ont des lutins qui sont venus en classe faire des bêtises. Et chaque jour, les enfants ramènent les lutins qui ont fait des bêtises. Et on doit faire un reportage sur la bêtise qui a eu lieu. Donc aujourd'hui, Enzo, c'est lui qui a eu les petits lutins. Du coup, écoutez, les lutins auront aujourd'hui renversé le sapin. Ce que je ne pouvais évidemment pas faire quand on avait le sapin avec les décorations. Là, je me suis dit, si on a les lutins cette semaine, parce que la semaine prochaine, c'est mon père qui gère Enzo, vu que nous, on n'est pas là. Si on les a cette semaine et qu'on n'a pas encore sorti le sapin, je vais le renverser, le mettre à terre. De toute façon, on va devoir le mettre dehors, donc on devra le renverser à un moment. Et les lutins auront renversé le sapin. Voilà, ce sera peut-être la seule fois qu'on pourra faire ce genre de bêtises-là, parce que l'année prochaine, je ne renverse pas le sapin avec les décorations. Je sais pas moi.
mon Dieu! Oh! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tomber le sapin? Oh! Ils sont les autres. Bah, les autres, ils sont sages, hein. Les autres, ils font dodo. Tes lutins, toi, c'est les lutins de l'école qui se sont réveillés. Je sais pas pourquoi normalement, à la base, ils étaient censés rentrer chez le Père Noël. On est mercredi, je vous ai pas encore pris aujourd'hui, mais je vais vous montrer. Il neige, enfin, il a neigé en tout cas. Et apparemment, il neige bien pas loin de chez moi, donc ça va continuer. T'as un petit aperçu de la Laponie. Là, il neige, mais je sais pas si ça se voit. Oh, je suis trop contente. Je suis pas encore du tout allée dans la boîte aux lettres voir s'il y avait des colis. J'ai presque pas lu aujourd'hui. J'ai terminé en audiobook La fileuse d'argent. Je vous en parlerai demain. Je vais me poser un peu demain parce que ce soir on va au restaurant. Ma résolution de ne pas boire d'alcool jusqu'à la Laponie, ça va être foiré vu qu'on va au resto aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, du moment que je pourrai 2 verres max, quoi. Bref, on s'en fout. Et j'ai commencé en audiobook le tome 3 de la saga du livre des sortilèges perdus de Deborah Harkness, donc c'est le nœud de la sorcière, en rangeant ma bibliothèque. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas du tout avancé dans le manoir oublié, je vais essayer de rattraper demain parce que je veux absolument le finir avant de partir en Laponie. Je suis à la page 207 et il fait 536 pages, donc ça va, c'est encore faisable. Mais du coup, là, j'avance dans le tome 3 en rangeant ma bibliothèque. J'ai presque fini. Je vous montrerai quand tout sera fini. On est jeudi matin, comme vous pouvez voir derrière moi, tout est blanc, plein de neige. Je suis trop contente. C'est la première vraie journée de neige qu'on a ici. Il avait un petit peu neigeoté un jour, mais sinon chez nous il y avait vraiment rien eu. Du coup ici il y a plein de neige. Enzo est coincé avec moi aujourd'hui parce qu'en fait on n'a qu'une voiture qui a les pneus neige, c'est la mienne. Sauf que mon chéri devait être au travail à 6 h du matin. J'arrive Enzo! Je viens voir Enzo. Il devait être au travail à 6 h du matin, or à cette heure-là la garderie est fermée et du coup il a dû prendre ma voiture parce que la sienne n'a pas les pneus neige, donc voilà. Donc je suis coincée avec Enzo qui ne va pas à l'école aujourd'hui. Hier au restaurant on s'est régalé, j'ai un petit peu trop mangé. Je me fais mes réserves de gras pour la Laponie, c'est pas grave. Parce qu'en Laponie, je vais bien brûler les calories avec le froid. Bref, du coup voilà, trop chouette. Il y a plein de neige. Bon, Enzo, j'ai envie de faire des bonhommes de neige, etc. Je lui ai expliqué comment je vais travailler quand même. Mais bref, voilà, je voulais juste vous montrer la neige. Je me poserai tout à l'heure pour faire un petit point lecture. Il nous fait un beau bonhomme de neige. Hein. J'ai reçu des petites choses dans ma boîte aux lettres. Alors d'abord, l'habituelle carte de meilleurs vœux de Dupuis signée par Jocelyne et par toute l'équipe de Dupuis. C'est toujours vraiment une chouette petite attention. Voilà, d'avoir ces cartes envoyées chaque année aux partenaires. J'ai reçu, regardez-moi la couverture, comment elle est belle. Le restaurant des recettes oubliées à la carte de Hisashi Kashiwai, qui est donc, j'ai déjà lu les 2 premiers. C'est le même, hein, je pense. Oui, c'est ça. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes. Ça peut se lire tout à fait de manière indépendante, hein. Mais j'aime beaucoup ces livres. C'est très chouette et du coup, ben voilà, ils en sortent encore un nouveau. Et alors la couverture, elle est tellement magnifique. Je pense que c'est mes préférés des éditions Lamy jusqu'ici. Et j'ai reçu une BD, L'île de minuit, de chez Dupuis, donc de Liliane et Grébil.
Hello, nous sommes désormais vendredi, jour de clôture du vlog. Je vais me poser tout à l'heure donc pour vous parler de le Manoir oublié, le tome 2. Il me reste 30 pages je pense, donc voilà, je vais le terminer aujourd'hui et je vais pouvoir vous en parler. Comme ça je vous fais le point lecture global sur ce que j'ai lu cette semaine, c'est-à-dire pas grand chose, mais bon, il y avait un gros livre quand même, donc voilà. J'ai reçu ma commande Leaves and Cloud, je suis trop contente. J'ai fait, en fait il y avait il y a plein de choses, donc Leaves and Cloud c'est le site d'Enjoy Phoenix et elle fait pas mal de choses assez chouettes. Et j'aime beaucoup par exemple sa gamme beauté qu'elle a sortie. Ce que j'adore dans sa gamme beauté, c'est ce masque à l'argile que j'ai déjà utilisé, j'ai déjà vidé un pot et en fait là c'est mon refill. C'est un masque à l'argile, mais un masque à l'argile qui n'est pas desséchant et qui laisse la peau mais d'une brillance et d'une douceur incroyable après. Parce que les masques à l'argile verte que j'ai, là c'est rouge hein, mais que j'ai déjà testé, à chaque fois en fait on a cette sensation vraiment d'avoir la peau qui se crispe comme ça et là pas du tout. J'adore, donc franchement ce sont des super bons masques et en fait elle a sorti un nouveau produit qui me tentait beaucoup. En hiver moi j'ai toujours les lèvres hyper sèches et là c'est en fait une huile à lèvres qui a l'air ma foi pas mal et je pense même que je pourrais peut-être la mettre en Laponie s'il n'y a pas d'eau dedans. Je regarde mais il n'y a pas l'air d'avoir de l'eau. Non, donc je pourrais la prendre avec moi. Donc c'est une huile qui, enfin donc c'est pour hydrater les lèvres, mais qui en même temps laisse un fini brillant qui est assez joli sur les lèvres. J'avais envie de la tester, donc voilà, j'ai commandé ces deux produits-là. Avant de clôturer le vlog, je vais vite vous montrer les colis que j'ai reçus. J'ai reçu Le Grand Monde, donc l'adaptation du roman de Pierre Lemaitre par Christian Demeter. C'est une saga que j'adore. Donc Le Grand Monde c'est une suite, mais ça peut se dire indépendamment de, comment ça s'appelle encore ? Bref, de Au revoir là-haut, c'est ça? Je ne sais plus, bref, de Pierre Lemaitre, que j'avais adoré. Le Grand Monde, j'aime beaucoup. Du coup, voilà, quand j'ai vu que ça sortait en BD, j'ai sauté dessus. Le tome 2 de Planetarium Ghost Travel, j'ai lu le 1 très récemment, j'ai adoré. Et un livre de chez Gallimard Jeunesse, donc là c'était chez Le Renard Doré, donc la collection du Renard Doré à l'école des loisirs. Et j'ai reçu le Gallimard Jeunesse, Impossible créature, de Catherine Rundle, et je suis ultra fan de la couverture. Bon, je suis désolée, on entend un petit peu le robot dans le fond qui est en train de passer l'aspirateur, mais voilà, je vais clôturer ce vlog maintenant, sinon je n'aurai pas le temps de vous le poster pour lundi matin. Donc voilà, je vais vous faire mon avis du coup sur mes dernières lectures. Alors d'abord, La fileuse d'argent de Naomi Novik, et d'ailleurs ces deux romans qui sont dans mon Cold Winter Challenge. Il me reste 2 livres à lire pour le Cold Winter Challenge et j'aurai tout lu. Donc je suis assez fière. Donc La fileuse d'argent, je vous l'ai résumé dans le vlog précédent. Globalement, on est en Russie et c'est de la fantaisie. Hein. Donc voilà, il y a tout un univers inventé, enfin voilà, des pouvoirs, etc. Mais en gros, c'est un livre qui s'inspire de la fille du meunier. Donc ici, on a plusieurs personnages, c'est un roman à plusieurs voix que j'ai écouté d'ailleurs en audio, et en audio l'avantage c'est que chaque personnage a sa propre voix, donc voilà, c'est assez chouette à suivre parce qu'on a vraiment des voix différentes, ce qui est très important parce qu'en fait ici on ne nous dit pas dans les chapitres quand on change de personnage, donc voilà, avoir les changements de voix en audio c'est vraiment pas mal. Donc ici, on va suivre Myriam, qui veut sauver sa famille de problèmes financiers, et elle va pas mal s'en sortir au point qu'elle va attirer l'attention de personnes assez importantes et elle va finalement se retrouver à devoir changer de l'argent en or et voilà, elle va se retrouver impliquée avec des personnes vraiment de haut rang. Je vous en dirai pas beaucoup plus, et on va suivre en parallèle différents personnages qui vont tous plus ou moins s'articuler autour de Myriam. Myriam ou Myriam? C'est Myriam, non Myriam, c'est bon. Voilà, mais donc c'est vraiment un livre qui s'imprègne donc de ce conte de la fille du meunier, et je l'ai beaucoup aimé pour son ambiance. Je trouve qu'on ne se lasse pas dans le récit, il y a une très bonne dynamique et une très belle plume. Le fait qu'on suive plusieurs personnages, je trouve que ça lui donne une certaine intensité également, et ça le rend très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce récit. Franchement je trouve que c'est de l'excellente fantaisie qui se lit très bien en hiver forcément parce qu'il y a une ambiance très glaçante. Franchement je vous le conseille vivement.
Et j'ai lu le tome 2 du Manoir oublié de Anne Jacobs que j'ai adoré. Là par contre c'est un récit beaucoup plus lent où finalement il se passe des choses, mais il y a beaucoup de chapitres où on est surtout dans le quotidien des personnages. Donc il y a des chapitres où il se passe pas grand chose, mais personnellement ça me fascine et je trouve que Anne Jacobs a l'art de rendre le quotidien passionnant, vraiment. Donc ici, dans le tome 1, comme je vous l'ai dit, on était à la fois dans l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, dans les années 40-50, où on a l'Allemagne qui est divisée entre Est et Ouest, et donc qui appartient en partie aux Russes et appartient en partie aux Américains, etc. Et donc les riches propriétaires allemands se sont vus destitués de leurs biens dans la partie appartenant aux Russes, et on est donc en parallèle aussi des années plus tard, dans les années 90, où on va suivre une ancienne riche propriétaire qui désire en fait, après la chute du mur de Berlin, récupérer sa demeure pour en faire quelque chose. Voilà, elle souhaite surtout la rénover parce que la demeure n'a pas du tout été entretenue. Et donc voilà, on va la suivre dans son combat pour récupérer sa maison, etc. Et là, dans ce tome 2, on n'a plus d'alternance entre passé et présent. Par contre, on va suivre à un moment des souvenirs d'un personnage qui vont nous des souvenirs d'un personnage qui vont nous faire retourner dans le passé, mais sans avoir spécialement des chapitres qui se passent dans le passé. C'est vraiment dans les chapitres dans le présent, elle écrit ses souvenirs. Et donc voilà, si vous aimez vraiment les livres à la Downton Abbey, c'est très différent hein, quand même, mais on a quand même voilà, cette ambiance Downton Abbey qu'on retrouve aussi dans l'autre saga d'Anne Jacobs qui est la Villa aux étoffes, bien qu'ici voilà, c'est très différent au niveau de l'intrigue. On a un peu... C'est surtout dans le 1, on avait des passages avec les domestiques, ici on les a un petit peu aussi, donc entre domestiques et maîtres, etc. Mais vu que globalement ça se passe dans les années 90, il n'y a plus tout ça. Mais voilà, je trouve ça très chouette, je trouve que les personnages sont très intéressants, j'aime beaucoup voir l'évolution des personnages, certains que je n'appréciais pas trop au début, maintenant je les aime bien. C'est très bien écrit, c'est très prenant et c'est une saga finalement assez réconfortante qui fait du bien. Je vais donc clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, vous le verrez quand je serai en Laponie. Je vous ai déjà dit que j'allais en Laponie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve du coup à mon retour de voyage. Je vous ferai normalement, si j'arrive à filmer là-bas, une vidéo sur la Laponie. Je pense que ce sera une vidéo qui fera plaisir à certains et qui moi me fera de très chouettes souvenirs. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un pouce vers le haut, un commentaire et à partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.